Le plus important n'est pas de venir, mais c'est de rester. Bonjour Monty Laster. Bonjour. Merci de passer par le journal de TV5 Monde. Vous êtes américain d'origine texane, vous êtes né à Dallas, mais vous habitez et vous travaillez surtout à La Courneuve depuis maintenant près de 15 ans. C'est un quartier, une banlieue nord de Paris, où il y a une population qui est extrêmement mélangée, beaucoup d'immigrés. Pourquoi vous restez sur ce quartier précisément ? Ça, c'est toujours une question très, très compliquée pour moi parce que c'est la vie qui a fait ainsi. C'était pas un choix d'aller à La Courneuve, ça c'est clair. C'était par besoin que je me suis trouvé là-bas. Mes origines sont très dans les croyances. J'étais missionnaire à une époque. Et c'était un endroit où j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Et je voyais de plus en plus que j'avais des choses à apprendre de cet endroit. Moi aussi, je suis un immigré. Ça, c'est quelque chose que des gens oublient souvent. Ils pensent que parce que je suis américain ou texan, etc., c'est pas la même chose qu'un immigré. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Le regard de l'Américain que vous êtes, mais vous êtes en France depuis plus de 15 ans maintenant, le regard de l'Américain que vous êtes et le regard que toutes ces populations immigrées ont, pour vous, c'est quoi aujourd'hui ? Ça signifie quoi d'être français ? Est-ce que ça a un sens ? C'est une grande question et je pense que de toute façon, le travail que je fais, c'est beaucoup par rapport à ces questions d'identité. Parce que le problème de l'identité dans une ville comme La Courneuve est quelque chose qui me fascine parce que c'est cette bad boy image, bully image, comme on dit en anglais, mauvais garçon du cours de récréation, l'endroit où on pense qu'il ne pourrait pas avoir quelque chose de positif. Toutes ces choses-là, je me suis dit, déjà le fait que je vive là-bas, les gens me disent, mais c'est pas possible. Il faut pas dire que tu vis là-bas. Il faut dire que tu vis à Saint-Denis ou tu vis à Aubervilliers. Même les Cornéviens me disaient ça. Qui sont des villes juste à côté. Alors vous l'avez dit, vous êtes missionnaire. Vous avez été missionnaire. Vous deviez partir en Australie. En fait, vous êtes allé en Belgique. Annoncer la bonne parole. Vous êtes artiste aujourd'hui, donc vous vivez au 4000. C'est le quartier de La Courneuve. Il y a des démolitions d'immeubles. Et vous travaillez avec les jeunes gens sur ces démolitions. Alors les pouvoirs publics appellent ça rénovation. Et vous travaillez sur l'imagination et vous êtes un plasticien social, on pourrait dire ça ? Oui, on peut le dire comme ça. Une chose qui m'a vraiment donné envie de faire ce travail, c'était une découverte de ce que Joseph Beuys appelait sculpture sociale. C'est quoi la sculpture sociale ? Je ne suis pas un grand spécialiste sur le sujet, mais en tout cas, l'idée, c'est de travailler avec des gens et non pas pour les gens, mais de travailler avec un milieu social. Pour moi, mon interprétation, c'est faire des œuvres avec des gens, donc, c'est-à-dire des films, des vidéos, des photos, etc. Vraiment, il y a une tour qui s'appelle la tour Balzac, oui. Et vous avez par exemple pris des photos, on le voit là, avec des enfants, en leur montrant effectivement le portrait de Balzac. Quel est le rapport tout d'un coup à la culture, à l'écriture Ce travail à Balzac, ça a commencé en 2004 en fait, quand j'ai commencé un projet qui s'appelle l'Abondance, et c'était sur les démolitions des bars jumelles Prezov et Ravel, qui étaient juste derrière mon atelier. Ils ont été implosés en 2004, et c'était tout un travail que j'ai commencé à faire sur justement qu'est-ce qui se passe au niveau humain dans ces histoires, et je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Parce que si on n'est pas dans l'histoire, on ne peut pas savoir comment ça se passe réellement. Qu'est-ce qui se passe avec tous ces gens ? Comment ils le vivent personnellement ? Et ça m'a passionné de regarder ça et en même temps de regarder ce que c'était que dans ces questions-là, ces questions d'identité, dans un lieu comme Balzac, avec déjà les noms des bâtiments, c'est Ravel, Prezov, Balzac, Debussy. Donc, ces enfants, quand on parle d'identité nationale, quelle identité peut avoir ces enfants par rapport au fait d'être français ? Je travaille avec les CP, donc des tout petits en ce moment, à Balzac. Les enfants qui ont 6 ans.
Voilà, donc c'est dans l'école Joliot-Curie qui est juste en bas de l'immeuble. Donc les enfants ont vécu pour la plupart dans le bâtiment qui est vide maintenant, qui va être démoli cet été. Et donc après, l'école aussi va être démolie. Depuis qu'ils sont nés, on parle de démolir le bâtiment chaque année. Donc ils ont vécu avec ça toute leur vie. Avec une idée de démolition. Exactement. Et donc comment on vit, pour moi, je trouvais ça déjà extrêmement important de faire quelque chose par rapport à ces enfants, parce que c'est Balzac est encore plus symbolique, je pense, parce que c'est là que le fameux mot Karcher a été prononcé. Par Nicolas Sarkozy. Voilà, après le mort d'un jeune garçon de 11 ans. Et donc, c'est à la suite de ça que j'ai commencé à travailler avec cette école. Et sur ces phénomènes justement de violence, vous m'avez dit qu'après les émeutes de 2005, les Américains ont vu notamment Paris d'une manière tout à fait haute, c'était plus romantique, mais ils ont découvert le problème de ce qu'on appelle les banlieues françaises, c'est-à-dire on voit un peu ce côté, la vie est un long fleuve tranquille, c'est-à-dire où c'est la France à deux vitesses. Et je pense qu'à l'extérieur, on ne voyait pas qu'en France, il pourrait y avoir des problèmes de quoi que ce soit. C'est une image très pure, très beau. Donc ça veut dire que le cliché est tombé. À l'inverse, vous avez emmené un groupe de jeunes rappeurs de La Courneuve à New York. Vous leur avez fait faire un périple. Ils ont même fait des concerts dans Harlem. Il y a une vidéo sur votre site. Oui. Est-ce que les clichés que les jeunes Français ont de l'Amérique sont tombés ou au contraire, est-ce que c'est resté ? Quel a été leur sentiment ? On a sorti un film justement sur le sujet que eux ils ont fait entièrement. On leur a donné les caméras et tout pour qu'ils expriment ça. On va bientôt sortir ce film. Et je pense, d'après tout ce que j'ai entendu, absolument, ils n'imaginaient pas une seconde que ça pourrait être aussi dynamique, une vie remplie de choses super et tout. Et puis, pour moi, ce qui était très beau, c'est qu'ils ont pu rencontrer un homme qui s'appelle Abiodun Ayowane, qui est à l'origine du rap et du hip-hop. Et cette rencontre, c'était pas prévu au départ. Et puis, ils ont pu passer une journée avec lui. Ils sont allés jusqu'à l'origine de leur propre art. Et donc, ils ont compris l'importance de Harlem et de ce culture qui est maintenant devenue globale. La culture urbaine entière est basée sur le travail de cet homme. D'un mot, votre association s'appelle FACE. Vous nous rappelez ce que ça veut dire ? French American Creative Exchange. Autrement dit, de l'échange culturel dans la création. On va se quitter avec cette citation du philosophe et écrivain français Voltaire qui dit « La politique est le premier des arts et le dernier des métiers ». Merci beaucoup, Monty Laster, d'être passé par TV5 Monde. Merci à vous.